le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir ou alors de vous accueillir encore dans ce nouvel épisode de podcast comme je le fais d'habitude chaque semaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont fait comprendre que ça va faire un bon bout, j'ai pas eu à publier de nouvel épisode. Mais il faut savoir qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai démarré en fait un nouveau programme dans lequel je suis en train de me faire accompagner par l'un de mes mentors aux États-Unis, dans un domaine qui me passionne assez et que je fais aussi depuis longtemps. Pour ceux qui me suivent depuis un bon bout, vous allez vous rendre compte que j'ai l'habitude de publier beaucoup de contenu autour de plein de ressources, que ce soit des logiciels dans le domaine du marketing digital, des outils en fait qui peuvent aider les entrepreneurs, que ce soit dans le domaine de la vidéo, que ce soit dans le domaine de l'image, que ce soit dans le domaine, je sais pas trop, des outils par exemple, qui vont pouvoir permettre à toute personne qui veut démarrer une activité en ligne, de l'aider dans sa productivité, de l'aider à pouvoir vendre encore plus, de l'aider à pouvoir atteindre une plus grande audience. Donc ce sont des trucs que j'essaye effectivement de partager avec la communauté. Et pour moi, je me suis rendu compte qu'il faudrait effectivement qu'avec le temps, je puisse voir comment, je ne sais pas trop, professionnaliser les choses. Et là, je suis en train de travailler sur un programme que je vais vous présenter dans les semaines à venir. Donc, restez connectés les amis. Et pour moi, l'idée simplement, c'est aussi de prendre assez de temps pour pouvoir regrouper en fait de nouveaux intervenants. Parce que ce n'est pas toujours facile de trouver de nouveaux profils. Nous travaillons chaque semaine pour cela et franchement, c'est toujours un plaisir pour moi de recueillir ou alors d'inviter de nouvelles personnes. Et si d'ailleurs, tu es entrepreneur, tu as une activité que tu as lancée, peut-être tu as un témoignage, peut-être tu as une histoire qui peut toucher les gens au travers de ton activité, alors n'hésite pas à me contacter. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir de nouveaux types de profils qui viennent et qui partagent sur leur expérience, sur leur parcours et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouvel, ou alors si je pourrais le dire comme ça, une nouvelle invitée qui nous vient de la France. J'ai eu beaucoup d'invités de la France cette année et l'année passée aussi. Et franchement, moi, ça me fait quand même plaisir de savoir qu'il y a une très forte communauté afro en France, en fait, qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui démarre, en fait, qui lance des entreprises, qui lance vraiment de grandes choses. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir. Je me suis fait beaucoup de contacts de ce côté. Je me suis aussi fait des contacts dans d'autres pays. Je ne suis pas en train de faire de la discrimination. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que je vois de plus en plus d'entrepreneurs du côté de la France qui viennent effectivement sur mon podcast pour échanger avec moi. Alors, celle avec qui je vais échanger aujourd'hui nous vient du Nigeria, d'origine, mais elle parle très bien français. En fait, je crois qu'elle est née en France, elle a grandi en France. Et l'idée, en fait, c'est simplement de pouvoir échanger avec elle. Elle est CEO d'une entreprise qui s'appelle Yep. Elle est business coach, elle est formatrice aussi. Pendant notre discussion, elle m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, elle ne forme plus forcément. Elle a toute une équipe avec laquelle elle travaille et elle va effectivement aider tous ceux qui aimeraient apprendre à parler couramment ou bien de manière professionnelle la langue anglaise. Donc, elle va te former à bien parler anglais pour ton activité, pour ton business et aussi t'amener à un autre niveau.
Mais aujourd'hui, notre objectif est de pouvoir discuter sur un événement qui aura lieu, dont elle est la promotrice, dont elle fait partie des promoteurs. Et l'idée, c'est simplement qu'elle nous parle en fait de cet événement, un très grand événement qui aura lieu du côté de la Turquie d'ailleurs. Et c'est pourquoi j'ai simplement dit qu'il fallait qu'on ait cette interview, qu'on ait ce podcast pour essayer d'en savoir un peu plus. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ce podcast à qui cela va énormément intéresser. Donc, restez connectés les amis, je ne vais pas tarder. Elle s'appelle Tosin. Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien, mais elle aura l'opportunité de se présenter à détail. Vous savez, moi, je me contente juste de faire une belle introduction sur la personne, de parler en 2 ou 3 mots de son parcours. Mais l'invité ou alors l'invité, avec un « à la fin, a toujours l'opportunité d'aller en détail et en profondeur sur sa vie, sur sa personne, elle se sent libre et aussi sur son activité. Donc, si vous êtes prêts, nous allons simplement l'introduire et si vous êtes prêts, c'est parti. Super. Alors, salut Tosin, j'espère que tu vas bien et j'espère que je prononce déjà très bien ton prénom. Yay! Hello! Bonjour, Landry Cyril. Thank you for welcoming me. Merci de m'accueillir sur ton plateau. C'est vraiment génial ce que tu fais. Donc, je suis heureuse d'être là, en votre compagnie, et ravie de pouvoir échanger avec vous. Super, super, super. On a eu le temps d'échanger, toi et moi, et j'ai beaucoup appris sur toi, j'ai beaucoup appris de ce que tu fais. Tu m'as parlé de Yep, je suis allé jeter un coup d'œil sur ton compte Instagram. J'ai vu que tu publies aussi beaucoup de contenu. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement qui aura lieu en Turquie. Mais avant qu'on aille en détail sur cet événement, ce serait bien que toi aussi, tu puisses échanger avec la communauté de ceux qui suivent ce podcast, cette émission, que tu puisses un peu nous parler de toi, en fait, de ton parcours, un peu pour que les gens te connaissent en quelques mots, qui est Tosin, et qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie. Oui, alors je m'appelle Tosin Adedimeji. Comme tu l'as si bien dit, je suis d'origine nigériane. Donc je suis franco-nigériane. Je suis née en France, ensuite mes parents sont retournés en Côte d'Ivoire. Et ensuite je suis revenue en France à l'âge de 12 ans. Mais entre-temps, j'ai vécu en France, mais j'ai aussi travaillé à Londres et également aux États-Unis. Actuellement, j'ai une bonne partie de ma famille, donc mes sœurs qui vivent aux États-Unis. Donc j'y vais assez régulièrement. Donc je dirais que j'ai les 2 cultures, une culture francophone mais aussi anglophone. Africaine, mais aussi française. Et voilà, un petit peu d'américain également. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce genre d'être aussi multiculturel, en fait? Bah, en fait, c'est un peu drôle parce que quand je vais aller en Côte d'Ivoire, ils vont dire la blanche. Alors que moi, je vais être, mais non, c'est pas parce que parfois j'ai ce petit accent que je suis, voilà. Quand je vais aller aux États-Unis, ils vont me dire ton accent il est américain, mais il y a un petit côté français qui est différent. Donc c'est comme si il y a aucun endroit où on dit que t'es 100% de là-bas, quoi. Mais moi je trouve ça génial, j'aime ça, j'aime cette diversité parce que je pense qu'on doit être unique. Et ça me rend unique, you know, a little bit of everything, un petit peu de tout. Wow. Ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui t'a poussé à aimer le Nigeria? Ou bien c'est juste que tu t'es retrouvé parce que à aimer la France, pardon? Ou c'est juste parce que tu t'es retrouvé là-bas parce que effectivement tes parents étaient là-bas, en fait? Ouais, c'est... Oui, je dirais pas que je suis tombée amoureuse de la France depuis que j'étais petite. C'est plus ma mère qui a voulu venir et puis elle m'a demandé de venir avec elle et puis je suis venue et puis des années se sont écoulées et je me suis retrouvée à rester ici. Et j'aime bien aussi le fait que je puisse aller aux États-Unis fréquemment et puis aller aussi en Afrique. Et puis plus le temps avance, plus on commence à se sentir un peu plus à la maison. Okay. Et c'est ce qui s'est passé pour moi ici en France. Maintenant, je suis pas vraiment au stade où je vais dire que je vais passer tout le reste de ma vie ici. Peut-être que je vais changer de pays à l'avenir. C'est vrai que plus le temps avance, plus dans mon cœur, mon désir d'investir en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays que je connais le mieux en Afrique, grandit. Aussi mon désir de, oui, voilà, enfin, d'être international, au fait. Je pense que avec le confinement, le monde est devenu comme un pays géant dont la langue est l'anglais, et donc d'où l'importance même de maîtriser cette langue. Donc, alors Tosin, raconte alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? En quoi consiste en fait ta profession en tant que coach? Dans quoi est-ce que tu fais exactement? Pour ce que moi j'ai déjà pu lire, j'ai pu voir que tu fais beaucoup plus dans tout ce qui est la langue anglaise. En fait, tu formes les gens
à parler parfaitement anglais. Mais ce serait bien que toi, tu essaies un peu de nous dire si peut-être tu as un domaine un peu plus précis dans la langue. Qu'est-ce que toi, tu apportes un peu plus aux entrepreneurs, si je pourrais le dire comme ça? D'accord. Mais juste, c'est normal, je ne me vois plus à côté de toi. Hein. Je me vois juste en bas, c'est bon. Oui, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ah, tu te vois. Alors, chez YEP, moi j'enseigne l'anglais depuis longtemps. Depuis à peu près 13 ans. Je suis coach à l'anglais, donc j'enseignais l'anglais, mais j'étais aussi mentor. Donc je coachais des gens en les aidant à avancer dans leur vie, que ce soit pour trouver du travail ou quand elles venaient de sortir d'une relation, ce genre de choses-là. Okay. Et donc, je suis arrivée à un point de ma vie où j'ai réalisé que j'aimais bien faire ces deux choses-là. Et je me suis demandé, est-ce que je ne devais pas laisser une voie pour prendre une autre? Et puis, l'idée m'est venue de merge both, de mettre les deux ensemble. Donc, j'ai développé une formule intensive qui permet aux gens de parler anglais en 3 mois. Donc, on va utiliser des méthodes de développement personnel et on va apprendre l'anglais, mais de l'anglais pratique. C'est pour ça que c'est en 3 mois. C'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les choses inutiles. Le but, c'est que vous puissiez converser en anglais. Donc, le premier mois, c'est le mois de statut. Donc, forcément, on va revoir les bases. Tout ce qui constitue une phrase, comment faire des phrases simples, comment fonctionne la langue, les temps de base. Okay. Et après, à côté, en même temps, il y aura des vidéos de développement personnel parce que la méthode de YEP, c'est qu'on regarde des vidéos, okay, que ce soit les vidéos de développement personnel et les vidéos de cours d'anglais avant de venir au cours. Quand on vient au cours, on vient pour pratiquer les notions qu'on a apprises dans les vidéos. Parce que chez YEP, on est convaincu que la meilleure façon pour vous de progresser, c'est de parler. Plus vous parlez, mieux vous parlerez. Donc, ensuite, on a le deuxième mois. Le deuxième mois, c'est le booster. Là, on va s'attaquer à vous aider à développer une aisance orale. Donc, on va s'attaquer à tous les mythes que souvent les francophones ont. Combien de francophones s'excusent avant de parler anglais? Toutes ces peurs, ces complexes par rapport à l'accent, tout ça. Parce qu'on a souvent beaucoup peur de l'accent aussi. Essayer de les casser. Ouais. C'est bon? Oui, j'ai dit on a souvent beaucoup peur de l'accent, en fait. Ça, c'est un truc que les francophones ont souvent beaucoup, ouais. Énormément. Donc nous, on s'attaque à ça, on se focalise sur l'oral. Et ensuite, on a le troisième mois qui est le mois de business. Donc ce mois de business-là, on va revoir toutes les situations de la vie professionnelle en anglais. Comment est-ce qu'on écrit un email, comment on fait une présentation, comment pitcher, comment gérer un entretien d'embauche, toutes ces situations, même comment répondre au téléphone de façon professionnelle en anglais. Ensuite, après ces 3 mois-là, on peut passer son TOEIC avec nous. Et on a aussi une autre formule qui vous permet de juste entretenir votre anglais, donc juste une fois par semaine. Notre formation est 100% en ligne, mais vous avez c'est-à-dire que par groupe, vous êtes 3 à maximum 5 personnes pour que le coach ait vraiment du temps pour vous faire parler à chaque workshop et vous puissiez progresser. On essaie de garder ça le plus ludiquement possible parce que moi, j'ai jamais vraiment aimé l'école. Donc je ne voulais pas que ce soit des cours qui nous ramènent trop au banc de l'école, mais que ce soit un moment de plaisir, que ce soit agréable, tu viens pour parler et on te corrige, mais tu es entouré de personnes qui ont à peu près le même niveau que toi, donc tu te sens à l'aise et même conforté et motivé à pouvoir te développer en anglais. Waouh! Et combien de temps peut durer un programme comme ça d'accompagnement ou de formation avec vous? Notre programme, c'est 3 mois pour parler anglais. Okay. Donc, comme j'ai dit, premier mois, il y a un status, deuxième mois, boosters, et troisième mois... Tu m'as fait part tout à l'heure que les cours sont exclusivement faits en ligne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire que chaque élève a son mot de passe, il a sa plateforme où il peut s'enregistrer et suivre les cours. Exactement. C'est ça. Donc, il regarde les vidéos avant de venir au workshop. Par contre, les workshops, c'est vraiment fait pour des professionnels. Donc, on a le créneau de soit de midi à 13h30 à votre pause déjeuner. J'appelle ça rentabiliser sa pause déjeuner. Au lieu d'être là à manger et à penser à rien du tout, bah, bosse ton anglais. Et on a le deuxième créneau qui est de 20h à 21h30 le soir. Wow. Dépendant de votre niveau. Parce que le niveau 1, vous avez 5 cours par semaine, d'1 heure, du lundi au vendredi, de 12h30 à 13h30 ou de 20h à 21h. Mais le niveau 2 et niveau 3, vous avez 3 cours par semaine d'1 heure et demie. Donc de midi à 13h30 et le soir, c'est de 20h à 21h30. Lundi, mercredi, vendredi ou alors mardi, jeudi, samedi. Waouh, super. Je vais un peu aller, j'aimerais jeter un coup d'œil rapidement sur ta plateforme là.
juste pour qu'on se fasse, pour qu'on se fasse une idée. Je pense que je suis allé au fin fond, j'ai vu qu'il y a des vidéos déjà que tu produis, il y a du contenu que tu produis, et vous pourrez aussi trouver toutes les informations à propos de ces programmes et des cours qu'elle propose, naturellement. Et je pense qu'ici aussi, les élèves ont la possibilité de directement, je crois, souscrire, non? Je ne sais pas si c'est par abonnement ou comment est-ce que ça se passe. Oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement. Mais en France, on a quelque chose qu'on appelle le CPF. Ah, je connais le CPF, ouais. Voilà, quand Beaucoup tu m'en ont travailles déjà en parlé. France, chaque mois ou chaque année, tu cotises un fonds que tu peux utiliser pour te former. Nos formations sont éligibles au CPF. Donc, vous pouvez décider d'utiliser votre CPF. Après, vous pouvez payer nos formations, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a des paiements une fois ou trois fois. Mais si vous ne connaissez pas votre niveau, vous ne savez pas si vous êtes débutant ou intermédiaire ou avancé, l'idéal, c'est de nous appeler. Nous, on est là pour vous servir. On va tester votre niveau et on va vous conseiller. Notre numéro de téléphone, c'est un fixe, donc non surtaxé, c'est 09 70 445 448. Je répète, 09 70 445 448. Exactement. Voilà. On est très très actifs sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook et Instagram. Ouais. Sur Facebook et Instagram, vous mettez Yep Training, tout attaché, vous nous trouverez assez facilement. Et sur LinkedIn, c'est Yep, point d'exclamation, Your English Perfected. J'ai choisi Your English Perfected parce que c'est votre anglais perfectionné, donc on se concentre sur vous aider à perfectionner votre anglais. Mais on a aussi ce Yep, you can do it too. C'est possible, rien n'est impossible, d'où la partie de développement personnel et de motivation. Waouh. En tout cas, ouais. En tout cas, assez de ressources pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir maîtriser l'anglais de manière perfectionnelle. Alors, les amis, si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'était ce qu'il fallait savoir sur la personne, en fait, de Tosin. Et comme je le disais tantôt, vous aurez simplement la possibilité d'aller jeter un coup d'œil. Moi, je pense que ça m'intéresse déjà. Donc, peut-être je prendrai le temps d'entrer en contact avec toi. Mais il faut t'inscrire, c'est fait pour toi, voyons. Ouais. Non, je n'hésiterai pas à jeter un coup d'œil parce que je vois que ça apporte beaucoup de valeur. Ça peut apporter beaucoup de valeur. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup de coachs. En fait, j'ai un coach particulièrement qui me forme dans un domaine bien précis. Il est américain, il ne parle qu'anglais, tu vois. Donc, ce qui fait que je suis obligé de suivre tous ces programmes en anglais, mais parce que je suis passionné déjà par la chose, et aussi parce que c'est du technical English, c'est un peu plus faisable pour moi, quoi. Tu vois? Mais je pense que j'ai juste, en fait, encore besoin de pouvoir améliorer en profondeur pour pouvoir aller à un autre niveau. Mais moi, je me suis toujours posé la question, et peut-être tu pourras me donner une réponse aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que selon toi, bon, sans chercher à faire du marketing, hein, parce que je sais que c'est ton entreprise, il faut que tu fasses la promotion. Mais la question que j'aimerais te poser, est-ce que c'est réellement possible de maîtriser une langue sans être dans le milieu, sans être dans le pays, sans être confronté à cela, en fait, au quotidien? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Tout simplement parce que moi, par exemple, à la base, je viens de l'Allemagne, en fait. J'ai fait 15 ans en Allemagne, tu vois. Aujourd'hui, tu me reviens à n'importe quelle heure, je te parle couramment allemand. Pourquoi? Parce que j'ai été confronté à cela, tu vois. Mais au Cameroun, déjà, avant de partir, j'ai fait des cours de langue pendant plus de un an et demi. C'était des cours vraiment intensifs, tu vois. Mais le parler n'était pas là. Mais là, tout ce qui est grammaire, tout ce qui est orthographe, on était très fort, j'étais très fort, tu vois. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, à force de m'être confronté aux étudiants allemands à l'université, qui veulent résoudre un problème au tableau, tu vas résoudre, il faut expliquer comment tu es quitté du point A au point B aux autres. Et parfois, on se moquait de moi, parfois, on se moquait de ma manière de parler. Et ça me challengeait, en fait. Mais le fait que j'étais confronté, en fait, aux gens au quotidien, ça m'a permis de m'améliorer et de travailler. Et je me demande, je me suis toujours dit que c'est la seule solution pour réellement parler une langue. Mais toi, avec ton expérience et peut-être le nombre de personnes que tu as déjà eu accompagnées comme élève, tu pourras certainement me donner plus d'informations, quoi. Alors, ça fonctionne vraiment très bien.
de s'immerger dans un environnement anglophone, si on veut parler anglais en l'occurrence, ou en allemand si on veut parler allemand. Ouais. Donc, c'est une méthode qui fonctionne très très bien. Mais ce n'est pas la seule. Ok. Il faut comprendre que tu peux recréer un environnement anglophone, par exemple, si tu n'es pas dans ce pays d'origine. Ouais. C'est simple. Mets-toi dans les shoes. Je parle du franglais là. Mets-toi dans les chaussures d'un anglophone. Un anglophone, son téléphone en français ou en anglais? En anglais. Mais en anglais. Un anglophone, il regarde des films, des séries en anglais. Donc, forcément, on peut recréer cet environnement anglophone, même si on ne vit pas dans ce pays anglophone, pour pouvoir reproduire l'effet que cela produira. Ouais. Et c'est vrai que lire des livres dans une langue, c'est une des meilleures techniques pour apprendre le plus de vocabulaire. Regarder des films, en gros, créer l'environnement anglophone, même si on n'est pas dans ce pays anglophone. Vous comprenez? Il y a des personnes qui parlent parfois mieux la langue que les personnes même d'origine natale, enfin, de ce pays-là. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui se sont vraiment immergées dans cette langue-là et qui ont voulu aussi développer leur vocabulaire. Donc, être dans un pays anglophone, c'est hyper efficace, mais ce n'est pas la seule façon de parler anglais. C'est pour ça que chez YEP, je voulais vraiment faire des formations intensives. C'est-à-dire que tous les jours, tu es obligé de parler anglais, quoi. Parce que les formations intensives, donc avec les vidéos, le fait que tu ailles au workshop, les devoirs que tu vas faire, et puis on te pousse à penser en anglais, à arriver en anglais, à faire participation personnelle, à planifier ta vie en anglais. Donc, en fait, moi, je trouve ça très intéressant parce que moi, je me suis toujours dit, en fait, que même si je peux me mettre dans un environnement où je parle anglais, peut-être lorsque je vais retourner à mon quotidien, tout ça va partir, en fait, que ça va freiner le processus, en fait. Non, après, il faut l'entretenir. C'est comme tout, hein. Même si tu as un athlète aujourd'hui et que pendant 3 mois ou même 2 mois, tu fais pas du tout de sport, quand tu vas reprendre, ça va être un peu rouillé. Mais si tu as fait du sport pendant des années, tu vas peut-être galérer les quelques autres jours, mais ton corps va se souvenir du fait que tu étais sportif avant. Donc, tu vas pas tout perdre comme ça. Maintenant, peut-être qu'il faudra dérouiller un petit peu la chose, mais tu vas pas tout perdre non plus. Faut pas avoir trop peur de je vais perdre tout mon anglais. Non, ça ne marche pas vraiment comme ça. Surtout si tu as vraiment bien bossé la langue pendant une longue période de temps. Je sais que cet été, j'ai une élève qui avait fini sa formation au début de l'année. Elle m'a envoyé un message, Tocine, je suis trop contente parce que ça fait 5 mois que j'ai fini ma formation. Et là, je suis en train d'échanger avec des gens en anglais. Mon anglais, il est toujours aussi chap-chap. Je suis trop contente. Et elle a quitté de quel niveau? Elle avait un niveau de base? Elle était débutante. Elle a commencé en YEP 1. Mais voilà, elle s'est accrochée. Elle a fait ma formation parce que c'est vrai que ma formation, elle est intensive. Hein. Tous les jours, tu as des cours d'anglais. Et avant chaque cours d'anglais, tu dois préparer quelque chose. Parce que c'est pas de la magie non plus. Si tu suis par contre le programme, tu vas être content d'aller au workshop parce que tu vas constater tes progrès. La plupart de mes élèves me disent qu'en 2 semaines, ils voient la différence, quoi. Wow. Wow. Super, super. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Et aujourd'hui, alors, tu as décidé aussi de nous parler d'un événement que tu prépares depuis un très bon bout. Et j'aimerais qu'on parle de cet événement-là. Un événement qui aura lieu en Turquie, je crois du 25 au 28 novembre. Je ne sais pas si je vais rapidement partager l'écran pour qu'on essaye de jeter un coup d'œil. J'ai beaucoup aimé parce que tu as attiré mon attention, en fait, sur le fait que... un événement dans lequel, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de personnes de la communauté afro-francophone, même si c'est afro-anglophone. En fait, on ne voit pas beaucoup la communauté africaine. Et l'idée, simplement, c'est que tu nous partages un peu plus sur l'événement, en quoi l'événement va consister et quels pourraient être, en fait, les bénéfices ou alors les avantages pour nous, les jeunes entrepreneurs, et de nous parler un peu de l'événement, quoi. Ouais. Moi, je suis partie plusieurs fois en Turquie et je sais que dès la première fois que je suis partie, je me suis dit, il y a tellement d'opportunités de business qui a fait que je suis partie 2-3 fois, mais en l'espace de 6 mois, je suis repartie plusieurs fois. Ouais. Et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs personnes qui vivaient en Europe, même dans la diaspora, qui avaient compris ça. Donc, elle est en Turquie pour acheter des marchandises qu'elle revendait ou pour
créer leurs marchandises même. Pour moi, la Turquie, c'est vraiment comme la nouvelle Chine. Donc, si toi, tu veux te lancer étant dans le business, tu veux créer ta marque, tu veux acheter des produits pour pouvoir les revendre par la suite, ou même tu as déjà un business et tu veux le monter à un niveau international, ce salon est une opportunité pour toi parce que tu vas pouvoir exposer tes produits et les vendre, networker, créer de nouvelles synergies, connaître de nouvelles personnes qui font d'autres genres de formations qui te seront encore plus utiles. C'est très enrichissant et nous vous permettons d'obtenir des packs tout compris. Donc tout ce que vous avez à charge, c'est votre billet d'avion. À partir du moment où vous mettez votre pied sur le sol turc à Istanbul, nous on s'occupe de tout. On vous prend de l'aéroport à votre hôtel, au salon. On a des visites aussi d'usines clés. On vous fait aussi visiter un petit peu la ville. Vous allez voir le mall de Istanbul. Vous aurez pendant le salon un stand d'exposition où vous pourrez présenter vos produits, networker. Il y aura bien un concours de cuisine. Donc, si vous êtes cuisinier, c'est l'opportunité pour que vous puissiez vous faire repérer par des acteurs clés. Il y aura aussi un défilé de mode pour toutes les personnes dans les métiers de mode. C'est vraiment le plus grand salon annuel qu'il y a en Turquie. Donc, ça réunit tous les acteurs clés, non seulement de la Turquie, mais aussi de partout dans le monde. Parce que les différents hommes d'affaires et intervenants seront regroupés par pays d'origine. Donc, on aura des personnes qui viendront de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de partout le monde même, des pays arabes également. Waouh. Voilà. Et oui, est-ce que tu peux encore revenir en détail? Tu me suis? Bien sûr. Oui, super. Est-ce que tu peux revenir encore un peu en détail sur... tu as dit par exemple que pour toute personne qui voudra participer à cet événement, elle aura la possibilité en fait de passer par vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets à la disposition en fait de la communauté ou bien de ceux qui voudront bien participer un espace où séjourner, un espace où présenter en fait leur service, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous vendons des packs. Dans nos packs, vous avez l'hébergement, la nourriture 3 fois par jour, un stand d'exposition, accès au salon, les visites d'endroits clés dans la ville d'Istanbul. Vraiment, on s'occupe de tout sur place. Vraiment. Pour pouvoir accéder à tous ces services, notre parc est à 1 250 € pour une personne. Mais si vous venez à 2, en ce moment, on a une promotion qui vous permet d'avoir la deuxième personne qui vienne à moitié prix. Et oui, parce que c'est vrai que quand on va à ces événements-là, si par exemple on veut exposer des produits, tu vas aller aux toilettes, tu es obligé de laisser ton stand tout seul et c'est pas le but. Alors que si vous êtes avec d'autres personnes, vous partagez bien sûr la même chambre d'hôtel, mais c'est plus interactif et c'est plus facile à gérer. Donc vraiment, c'est une opportunité à ne pas manquer, ok? Et moi, j'ai compris que c'est les fonceurs qui ont les plus d'opportunités. Ce sont pas forcément les meilleurs. Souvent, les meilleurs, ils sont très passifs. Mais c'est ceux qui sont des go-getters, qui y vont, ok, qui décrochent les opportunités. Il faut pas arrêter, hein? Parce que, en fait, dans le milieu, surtout afro, on a toujours connu la Turquie comme un pays où on peut faire du e-commerce, où on peut acheter des produits, essayer de les revendre. Un peu comme on l'a toujours fait avec la Chine, hein. Mais là, tu as attiré mon attention sur un point du networking, en fait, tu vois. Peut-être si quelqu'un fait dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec la vente des produits physiques, je ne sais pas trop, tu es coach, tu es businessman, tu es homme d'affaires. Je pense que ça peut être une bonne opportunité aussi pour cette catégorie de personnes de participer à cet événement, en fait. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir rencontrer des acteurs clés. On aura plus de 36 000 hommes d'affaires qui sont là pour eux aussi développer des partenariats. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Vous aurez des personnes qui vont certes parler de l'industrie du halal, mais on aura aussi des services, des ventes de biens. Vraiment, c'est génial, quoi. C'est que vous rencontrez des gens de partout. Et moi, plus j'ai avancé dans les affaires, plus j'ai compris combien c'était important d'avoir du network. C'est pas toujours parce que tu es le meilleur, hein, mais c'est parce que tu connais un tel qui connaît un
hôtel. Effectivement. En attendant, par exemple, j'ai organisé des événements. Et franchement, j'ai pas le temps d'appeler 5 traiteurs, goûter à leurs 5 mets différents et décider. Non, Avant de prendre une je vais décision. attendre que mon ami Landry me dit que ce traiteur, il est super bon. Ok, je vais le prendre. Le networking est trop important quand tu es dans les affaires. Tu peux pas grandir ton business si tu ne connais pas de plus en plus de monde. Et là, tu as l'opportunité de rencontrer des gens, certes de la Turquie, mais de partout, que ce soit pays africains, européens, américains, arabes, de partout. Alors, t'attends quoi? Franchement. Wow. En tout cas, c'est magnifique. Ça va aller, c'est sur combien de jours? C'est 3 ou 4, c'est ça? Oui, c'est du 25 au 28. Mais on vous conseille d'arriver le 24, comme ça vous vous préparez et vous pourrez participer au salon pendant les jours suivants. Et le dernier jour, on a un dîner gala, on vous offre un hôtel 5 étoiles avec une restauration de qualité. Vraiment, tout est fait pour que vous passiez un excellent séjour et que vous puissiez networker, vendre vos produits et tirer le maximum de profit de cet événement. Waouh. Non, c'est magnifique ça. En tout cas, les amis, vous avez suivi en fait tout ce que j'ai eu à échanger ici avec Tosine. Moi, j'aimerais simplement vous encourager. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'événement. J'ai mis le lien en description, ou bien je le mettrai encore en description après cette interview pour vous laisser la possibilité de jeter un coup d'œil en profondeur et de ne pas hésiter à entrer en contact avec Tosine ou alors avec son équipe. Vous pourrez la rejoindre sur Instagram. Oui. Et l'idée pour moi aussi au travers de cet échange, c'était simplement de parler un peu d'elle, de parler un peu de sa personne, mais beaucoup plus de vous présenter cet événement magnifique qui pourra parler à beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté afro. Et franchement, n'hésitez pas les amis à aller jeter un coup d'œil. Et je ne sais pas si tu as encore un truc à ajouter avant qu'on ne termine cet échange magnifique. Au 09... on est en France, donc plus 33, 9, 70, 445, 448. Et je voulais parler, parce que sur cette chaîne, on parle beaucoup aux entrepreneurs. Ouais. Et je voulais dire aux gens quelque chose qui m'avait bloqué. C'est que souvent, je voulais être prête, parce que ça fait peur d'entreprendre. Être salarié, c'est le confort. Mais se lancer étant entrepreneur, c'est sortir de sa zone de confort. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est-à-dire que moi, au départ, je me disais, dès que j'ai fini mon produit, c'est bon, je vais gagner de l'argent, je vais vendre. Non, j'ai dû développer des aptitudes de marketing. Et une fois que j'ai commencé les aptitudes de marketing, il fallait que je développe des aptitudes managériales. Et puis, il fallait que je puisse gérer plus de choses. Donc, être entrepreneur, c'est être une casquette et être en constante réadaptation au nouveau niveau où tu es. Ouais. Mais si tu sens dans ton cœur que tu as appelé à être entrepreneur, n'aie pas peur de l'échec. Lance-toi, parce que l'échec n'existe pas en soi. Un échec, c'est quoi? C'est une preuve qui te montre que tu es dans le processus de croissance, mais aussi qui te montre que tu es en train d'apprendre. Ça te montre ce que tu dois perfectionner. En gros, si tu échoues, c'est parce que tu as décidé d'arrêter. Parce que l'échec, ça fait partie du processus de succès. Donc, si tu n'abandonnes pas malgré l'échec, tu es en train de continuer à avancer vers ton succès. Mais si tu laisses un échec te bloquer, c'est toi qui as permis à ce que tu échoues. Parce que c'est toi qui as décidé d'arrêter. Donne-toi la chance de vivre la meilleure vie de ta life, ok? N'aie pas peur de prendre des risques. Fonce. On est vraiment cette génération qui doit être celle qui va et qui prend, qui n'est pas la passive, parce que des études ont prouvé que les regrets qu'on peut ressentir du fait qu'on ait échoué sont moins importants et produisent moins d'effets néfastes que les regrets qu'on peut ressentir parce qu'on n'a pas essayé. Effectivement. Alors fonce, tu n'as qu'une seule vie. Ok? La vie entrepreneuriale n'est pas de tout repos, mais c'est une expérience magnifique, vraiment. Et après, toi-même, tu peux devenir source d'aide et de bénédiction. Tu peux aider d'autres personnes à trouver du travail, tu résous les problèmes d'autres personnes, tu te livres comme jamais. C'est juste merveilleux. Alors ne repousse pas plus vite. Moi, j'aurais voulu savoir ça plus tôt, là, au début de mes vingtaines. J'aurais pu lancer ma boîte depuis plus longtemps. Donc, avancer beaucoup plus. Et toi, ne sois pas quelqu'un qui retarde. Commence maintenant. Et sois prêt à commencer petit. Et n'abandonne pas. Et tu verras des résultats.
parce que ça finit par payer. Super, super, super. Vraiment, on va terminer cette émission avec cette merveilleuse parole de Tosin. Donc, franchement, les amis, n'hésitez pas à vous lancer. On est tous passés par là, hein. On a eu à démarrer des activités, connu beaucoup de coups bas, connu beaucoup d'échecs. Mais moi, je pense toujours que le meilleur est à venir. Et le plus important, c'est de pouvoir effectivement apprendre de tes échecs, de pouvoir apprendre en fait de tout ce que tu peux rencontrer comme problème et de te relever au travers de cela, de prendre le temps aussi de te former, de rejoindre effectivement des personnes qui ont connu le même parcours que toi, qui ont peut-être un peu plus d'expérience que toi, qui peuvent t'apporter de la valeur et de te faire aider, de te faire accompagner par ces personnes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous qui vous êtes connectés. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Tosin. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis. Merci. Au revoir. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.